Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va tranquillement se détendre après l'étude sur Aïcha. On va se détendre en commentant le récit de la naissance des fils d'Isaac, Yaakov et Esav, en français Jacob et Ésaü. Alors Ésaü c'est un personnage qui est inconnu dans le Coran, il n'est jamais cité, donc ça va être l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur lui. On aura l'occasion d'utiliser le Coran une fois pour ce récit, qui va nous permettre de lever un doute. À part ça, on va vraiment se focaliser sur la Torah aujourd'hui. Si vous avez des récits bibliques ou coraniques que vous voulez que l'on commente verset par verset, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si c'est un récit facile et fluide à expliquer, on le fera. On commence, on est au chapitre 25 du livre de Genèse, au verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alors, combien de temps Isaac a-t-il imploré l'Éternel ? La réponse est de 20 années de prière, puisqu'il s'est marié à 40 ans, et que quelques versets plus loin, on nous dit que ses enfants, ses fils, lui naîtront à l'âge de 60 ans. Et là, il faut remarquer et comprendre quelque chose, c'est que les matriarches d'Israël sont stériles. C'était le cas de Sarah, la femme d'Abraham, c'est maintenant le cas de Ribka, la femme de Isaac, et ce sera aussi le cas de Rachel, la deuxième femme de Jacob, mais c'était aussi probablement le cas pour Léa, sa première femme. Il y a un sous-entendu qui apparaît au chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa était détestée, et il ouvrit sa matrice tandis que Rachel était stérile. Alors on a deux possibilités ici. Ouvrir la matrice peut signifier qu'effectivement Léa était stérile, ou alors ça peut tout simplement signifier qu'elle n'était pas stérile, mais que Dieu l'a particulièrement rendue féconde, pour compenser l'animosité que Jacob avait envers elle. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit « S'il en est ainsi, qu'en est-il de moi ?» ou plus littéralement « Pourquoi cela à moi ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Donc la grossesse de Rebecca se passe mal, elle est en souffrance, elle va donc voir un prophète. On a 4 possibilités ici. La première, c'est évidemment son mari, Isaac. La deuxième, c'est Abraham. Il est âgé de 160 ans, il lui reste encore 15 ans à vivre. Une troisième possibilité, c'est Malkitsédek, le roi et prêtre monothéiste de la ville de Chalem, qui sera la future Jérusalem, et qui, selon la tradition juive orthodoxe, serait un des fils de Noé, à savoir Shem, ou Sem en français, le père des Sémites. Et enfin, quatrième possibilité, c'est que Rebecca elle-même alla consulter l'Éternel seule au travers d'une prière par exemple. Et l'Éternel lui dit « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. » Les jours de sa grossesse s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et ils lui donnèrent le nom de Esav, Ésaü. Alors, Esav, ça vient de la racine arasa, qui signifie accomplir, achever. Donc on comprend bien l'idée, Esav est poilu, il est fort, il est bien développé. Verset 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait Barakeb, le talon de Esav, et il lui donna le nom de Yaakov. Yitzhak était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors, vous notez que pour Esav, il est dit « ils » au pluriel lui donnèrent le nom de Esav. Mais pour Jacob, il est marqué « il lui donna » au singulier le nom de Jacob. Regardons rapidement ce que le Coran a à nous dire à ce sujet. Sourate 11, verset 71. « Nous lui annonçâmes Isaac, et après Isaac, Jacob. » Donc c'est Dieu qui annonce à Abraham 2 de ses descendants. Ce qui nous permet donc de répondre à la question « Qui était le prophète que Rebecca alla consulter au sujet de ses douleurs de grossesse ?» La réponse est donc Abraham. Le Coran vient de nous indiquer qu'avant même la naissance de Jacob, Abraham était au courant de la naissance de son petit-fils et que son nom serait Yaakov, ce qui est un dérivé du terme Aïkeb qui signifie le talon. Or, Jacob est né en attrapant le talon de son frère. Donc, lors de l'accouchement, lorsqu'on a annoncé à Abraham la drôle de manière dont les frères sont sortis du ventre de leur mère, il a compris pourquoi Dieu lui avait annoncé un descendant avec ce
nom de Ya'qub, qu'on pourrait traduire par « il talonnera ». Verset 27. Ses enfants grandirent, Esav devint un savant ou habile chasseur, Ishsadé, un homme des champs. Mais Jacob fut Ishtam Yosheb Halim, un homme innocent, installé en tente ou dans les tentes. Donc la Torah nous présente les activités et personnalités des deux fils. L'un est porté vers le monde extérieur, c'est-à-dire le monde matériel. Il est malin et violent, tandis que l'autre est porté vers le monde intérieur, c'est-à-dire la spiritualité. Le verset nous parle de Ish-Sadé, un homme des champs. Or, on avait déjà rencontré un homme des champs dans le récit de Caïn et Hébel, et on se rappelle que celui-ci avait tué son frère dans les champs, justement. La symbolique des champs, c'est la nature, l'animalité, la loi du plus fort, c'est-à-dire le contraire de la civilisation, en fait. Mais Jacob, lui, il est présenté comme un homme qui est installé, qui reste dans les tentes, c'est-à-dire un homme d'intérieur, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Il est hautement spirituel. Regardons rapidement un autre homme qui était installé dans une tente. On est dans Exode chapitre 33 verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc effectivement, dans la Torah, la symbolique de la tente peut être synonyme de proximité avec Dieu. Or, vous le savez, Jacob deviendra effectivement prophète. Il n'y a donc pas de doute au sujet de cette symbolique que la Torah choisit dans notre chapitre le concernant. La Torah nous dit qu'il est aussi tam, qu'il est entier, tranquille, pacifique, innocent, ce qui contraste, ce qui s'oppose à la malice de son frère qui est habile pour chasser, pour piéger les animaux. Jacob, lui, il n'est pas comme ça, il n'est pas calculateur, on pourrait même dire que peut-être il a un côté un petit peu naïf, justement. Verset 28, Isaac aimait Esav à cause du gibier dans sa bouche, mais Rebecca aimait Jacob. Alors, Rebecca aimait Jacob, la raison pour laquelle elle le préférait est assez simple, ce n'est pas donné dans le verset, ça veut donc dire que ça a été donné précédemment ou alors que c'est facilement déductible. Jacob passait beaucoup de temps avec sa mère sous les tentes, ce qui crée inévitablement des liens. Verset 29, Jacob faisait du potage, Esav revint du champ et il était épuisé. Et Esav dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger du rouge, ha'adom, de ce rouge-là, ha'adom hazé, car je suis épuisé. » C'est pour cela qu'on a donné à Esav le nom de Édom. Alors, ce qui s'est passé, on peut le deviner facilement. Ce jour-là, Esav a chassé, mais il n'a rien pu ramener. Du coup, il va voir son frère qui est en train de cuisiner, et demande en toute impatience de pouvoir manger. C'est pour ça que le terme est répété 2 fois, il y a une insistance sur le terme de rouge, Adom, ce qui donnera son surnom Édom. Donc, concernant ce surnom de Édom, la Torah nous dit qu'il vient de cet épisode-là. Mais si vous me le permettez, ça vient de là pour qui ? Parce que dans le verset de sa naissance, il était déjà question de la couleur rouge pour Esav. Donc en fait, il y a de très fortes chances qu'il était déjà surnommé le roux ou le rouge par les humains, mais par contre aux yeux de Dieu, c'est ce jour-là qu'il devint Édom. Et vous allez voir qu'un verset un petit peu plus loin va corroborer ça. Verset 31. Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Esav répondit « Voici, je marche vers la mort ou pour mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors ça, c'est une parole extrêmement importante, puisqu'elle nous renseigne sur sa foi. Esav n'est pas croyant, ou si vous préférez, pour reprendre les termes bibliques, il ne croit pas dans le Gan Eden, avec l'arbre de l'éternité. À quoi me sert ce droit d'aînesse ? Ça signifie qu'il n'est pas intéressé d'hériter de la prêtrise de son père Abraham et Isaac, il n'est pas intéressé de servir Dieu. Alors que Jacob, lui, au contraire, il est très intéressé par ce droit d'aînesse. Et Jacob dit « Jure-le-moi d'abord ». Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, « Jure-moi d'abord », cette précision semble indiquer que Esav n'était pas toujours fidèle à sa parole. Ou alors, ça veut tout simplement souligner à quel point Jacob voulait absolument ce droit d'aînesse. Alors Jacob donna à Esav du pain et du potage de lentilles,
Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Esav méprisa le droit d'aînesse. Alors il faut comprendre ces paroles comme étant une sorte de commentaire de la part de Dieu, une conclusion de cet épisode. Esav méprisa le droit d'aînesse, ça exprime en fait la colère de Dieu vis-à-vis de ce comportement qu'il a eu. Le chapitre 25 est terminé, mais on va continuer encore un petit peu. On va retrouver les deux frères au chapitre 27. On va faire quelques versets. Yitzhak devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esav, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Et il lui répondit « Me voici !» Alors Isaac était vieux, à ce moment-là de l'histoire il avait entre 100 et 114 ans. C'est assez imprécis parce qu'il y a une imprécision temporelle dans la vie de Jacob, donc on a cette tranche d'âge, 100-114 ans. Isaac dit « Voici, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Alors Isaac ne connaît pas le jour de sa mort, c'est-à-dire que Dieu ne lui a pas fait connaître. Ça semble donc sous-entendre qu'Isaac avait demandé à Dieu de le savoir. Pour information, Abraham a vécu 175 ans, et Isaac 175 plus 5 années. 5 années, comme la 5e lettre de l'alphabet que Dieu avait ajoutée en bénédiction à Abraham, qui devint Abraham. Verset 3. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Alors, pourquoi est-ce que Isaac veut bénir Esav et non pas Jacob ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas reçu de contre-indication de la part de Dieu, donc Isaac va bénir logiquement son fils aîné. Ça veut aussi dire que Jacob n'avait pas dit à Isaac qu'il avait racheté le droit d'aînesse. À part ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire de manger pour pouvoir bénir ? Eh bien, il semblerait que dans le cas d'Isaac, l'apaisement physique favorise le revêtement de l'Esprit Saint nécessaire à la bénédiction. Il y a un passage explicite d'ailleurs à ce sujet avec le prophète Élisha, qui réclame d'écouter de la musique pour le calmer, dans sa grande colère contre le roi polythéiste d'Israël. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de l'Éternel, ça veut dire l'énergie, la force de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac avait dit à Esav son fils, et Esav s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esav ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Alors, vous remarquez qu'il y a un ajout de la part de Rebecca lorsqu'elle dit « devant l'Éternel ». Si on regarde plus haut, Isaac ne dit pas à Esav qu'il le bénira devant l'Éternel, mais c'est un sous-entendu, c'est une bénédiction d'avant-mort pour le fils aîné, c'est donc bien évidemment une bénédiction divine dont il est question. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. 2 chevreaux, c'est beaucoup, donc il devrait très certainement y avoir une partie spécifique du chevreau qu'Isaac devait beaucoup aimer. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, « Voici Esav mon frère est velu, et je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non pas la bénédiction. » Alors peut-être que vous faites partie comme moi des gens qui ont été étonnés à la lecture de ce verset. Avant même le toucher, le problème qui se pose, c'est la voix. Eh bien, le fait que Jacob ne s'en soucie pas semble sous-entendre que les jumeaux avaient en fait la même voix. Verset 13. Sa mère lui dit « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Rappelons-nous que Dieu avait choisi avant même la naissance des jumeaux le parti de Jacob, parti que Rebecca soutient. Donc elle sent bien que grâce aux informations dont elle dispose et qu'elle n'a pas rapportées à Isaac, elle se doit d'agir en faveur de Jacob. Elle est confiante et elle prend le risque d'encourir une malédiction d'un prophète pour l'intérêt de Dieu. Et je pense qu'on va s'arrêter là, on complétera ce récit une prochaine fois.
peut-être même directement la prochaine fois, je sais pas si on fera une étude d'abord ou non. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention et à bientôt si Dieu veut.